Je vais vous donner un chiffre dans cette vidéo qui va mettre certaines personnes mal à l'aise. Il se trouve qu'en à peine 14 mois, j'ai investi 26 millions qui m'ont rapporté, tenez-vous bien, 16 millions de gains en à peine 14 mois. Alors, bien évidemment, moi, je ne dis pas ça pour me vanter. Ça n'a absolument pas du tout cet objectif-là. Mais je le dis parce que c'est un résultat que j'ai obtenu dans un secteur d'activité que très peu de personnes connaissent, voire même négligent quand il s'agit de parler de business sur le continent africain. Ce n'est pas grâce à de l'immobilier. Vous le savez, je fais beaucoup d'immobilier en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun d'ailleurs avec de l'hôtellerie aussi. Ce n'est pas un business qui m'a amené dans beaucoup de contraintes, comme j'ai pu raconter des scènes de vol à Abidjan ou même à Douala, voire à Dakar. C'est un argent que j'ai obtenu grâce à de la bourse. Le mot que beaucoup de personnes ne connaissent pas du tout. Et si vous êtes dans la diaspora, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo va probablement changer votre manière de voir l'investissement en Afrique. Ce résultat, je l'ai obtenu grâce à une méthode que j'enseigne aujourd'hui dans mon programme d'investissement dédié à la bourse en Afrique, dont tu trouveras le lien en barre de description si ça t'intéresse. Et d'ailleurs, il faut le savoir, le 10 octobre à Back to Africa, cette année même à Paris, je vais révéler en direct la liste des entreprises que je recommande pour l'année prochaine. Donc, si tu veux avoir l'exclusivité de cette liste premium dans laquelle je pense que tu dois mettre ton argent pour obtenir des résultats semblables, tu dois être à Back to Africa. Là aussi, tu as le ticket pour la billetterie dans la barre de description. Mais là-dessus, on va revenir un peu plus tard. Voyons déjà un tout petit peu pour le moment pourquoi est-ce que beaucoup de gens de la diaspora se trompent quand il s'agit de parler d'investissement en Afrique. Et pour ça, on va l'illustrer au travers d'un petit tableau pour comparer trois types de business que l'on connaît. On va parler d'immobilier, on va parler de business classique et bien évidemment, on va parler de bourse. Ce sont les trois business que l'on va pouvoir étudier ensemble tout de suite. Alors, quand on parle d'immobilier, on parle bien évidemment d'un business qui nécessite une gestion à distance. Ok? Ça, c'est un des gros points durs. Vous devez pouvoir gérer votre business à distance. Il vous faut avoir sur place des intermédiaires de confiance. Il vous faut avoir un bon notaire, quelqu'un qui va pouvoir bien suivre votre chantier, une société de construction qui va bien construire et qui ne va pas aller vous faire n'importe quoi, des finitions qui vont être de bonne qualité. Tout cela, bien évidemment, entraîne un certain nombre de potentiels obstacles à la réussite. Il va falloir aussi, bien évidemment, parfois impliquer votre famille dans la gestion du bien. Et qui dit impliquer la famille, dit tout de suite qu'on peut être dans quelque chose d'explosif. Il faut bien évidemment aussi avoir des délais de construction qui, bien souvent, ne sont pas respectés et donc épuisent la trésorerie. Pour ce qui est des business familiaux, vous ne pouvez pas lancer un business au pays, que ce soit un restaurant, que ce soit, peu importe la société, sans dépendre d'une tierce personne sur place. Okay? Vous avez besoin d'un intermédiaire sur place qui va être votre contact. Et c'est là où on entend d'ailleurs souvent plein d'histoires d'arnaques. J'ai confié mon business à mon frère, j'ai confié mon business à mon cousin, ainsi de suite. Il y a une opacité dans la gestion, on ne sait vraiment pas ce qui se passe, on doit faire confiance à notre frère ou à notre sœur qui est en train de gérer le business. Et là-dessus, bien évidemment, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme histoire? Et puis pour la bourse, point d'interrogation. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Je vais vous raconter quelques petites histoires qui vont illustrer parfaitement les contraintes qu'il y a dans les business auxquels nous pensons généralement. Parce que quand nous, dans la diaspora, nous pensons au pays, nous pensons tout de suite à ces deux catégories-là, soit à lancer un projet immobilier ou alors même à simplement créer un business classique d'agriculture ou d'élevage, comme j'ai pu en faire déjà plusieurs moi-même. La première histoire, c'est une histoire que vous connaissez. Vous avez déjà certainement entendu parler d'un membre de la famille qui a confié de l'argent à son frère ou à sa sœur au pays ou à ses parents pour lui acheter un terrain. Et on sait tous que bien souvent, ça se termine mal. En tout cas, moi, je connais beaucoup d'histoires comme celle-là, de quelqu'un qui est en Europe et qui a envoyé de l'argent pour qu'on lui achète un terrain. Et à la fin, il n'a jamais eu de terrain. Jamais eu de terrain. Certains même se sont économisés pendant de longues années, ont envoyé des sommes
petit à petit pour pouvoir constituer un capital obtenu grâce à un travail très difficile en Europe et qui, quand il rentre au pays, ben, il se retrouve nez à nez avec des problèmes parce que le frère, la sœur a mangé tout l'argent. Et comme d'habitude, tu ne peux pas l'enfermer parce que sinon, c'est toi le méchant. Comment tu veux mettre ton frère en prison pour de l'argent? Deuxième catégorie, c'est les gens qui ont investi dans des chantiers. Moi, je connais quelqu'un, particulièrement mon voisin d'ailleurs au pays, qui a construit un très bel immeuble avec l'argent qu'il recevait du chantier de ses sœurs qui sont en Suisse. Chaque fois que ses sœurs envoyaient de l'argent pour construire leur immeuble, il divisait en deux. Déjà, il avait la gentillesse de diviser en deux. Mais dans tous les cas, il prenait l'argent et il construisait pour ses sœurs et il construisait pour lui-même en même temps. Donc, à la fin de la journée, les dames qui étaient en Suisse ont payé 2 immeubles. Un immeuble pour elle-même et un immeuble que le monsieur a fait pour lui-même grâce à l'argent qu'il recevait de ses sœurs. À la limite, même on peut dire que lui, il a été gentil. Parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça où les personnes ont envoyé de l'argent. Et je connais même une histoire qui est encore pire que celle-là. C'est l'histoire de quelqu'un qui a envoyé de l'argent comme cela pour pouvoir construire. Et on lui envoyait les photos petit à petit de comment on a acheté le terrain, de comment on a commencé à construire, comment l'immeuble évoluait et comment il fallait qu'il continue d'envoyer de l'argent. Vous savez ce qui se passait en réalité? Quand il est arrivé sur place, il s'est rendu compte qu'il n'avait ni terrain ni immeuble. Ses frères lui filmaient un chantier au quartier. Donc, on prenait le chantier de quelqu'un d'autre et on lui montrait l'évolution. Voilà ton chantier qui est en train de progresser. Envoie l'argent, envoie l'argent. Et quand tu vois comment ton chantier est en train de progresser, ça te motive à faire des efforts alors que tu es juste dans une grosse arnaque familiale. Le point commun entre toutes les situations dont je viens de te parler, c'est le fait que pour chacun de ces business, il n'y avait en réalité aucune trace vérifiable. Il n'y avait aucun régulateur au milieu pour contrôler le business, mais aussi les propos que les uns et les autres disaient. Il n'y avait pas de moyen de contrôle de l'effectivité des travaux qui étaient exécutés sur place pour savoir ce qui se passe réellement avec votre argent. Ce n'est pas une question de malchance, ok? C'est structurel. Je ne suis pas en train de dire que ces business-là ne marchent jamais. Je suis en train de pointer simplement l'erreur que les gens de la diaspora font quand ils se penchent sur ces business-là. Ce qui est intéressant avec la bourse, c'est que la bourse est le seul type d'investissement qui répond positivement à tous les obstacles dont je viens de vous parler. Investir en bourse nécessite zéro. Donc là, je vais le développer ici. Mais la bourse demande zéro présence physique. OK? Zéro. On n'a pas besoin que vous soyez là. Zéro intermédiaire de confiance. La bourse demande zéro gestion locale. La bourse vous demande, la bourse, elle est encadrée par un régulateur. Ce n'est donc pas un Ponzi. C'est impossible qu'il y ait un Ponzi en bourse. La bourse, elle est liquide. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que vous pouvez revendre vos actions à tout moment et récupérer votre argent. Mais surtout, vous restez propriétaire. Ça, c'est très important. Vous restez propriétaire à tout moment de vos actions au travers d'un compte titre qui est à votre nom. Donc, cet argent que je vous ai montré en début, ce n'est pas un argent que j'ai obtenu en allant à Abidjan, à la bourse tous les jours pour pouvoir mettre la pression et savoir où est-ce qu'on en est avec mes business et mes entreprises. Pas du tout. Le compte, il est à mon nom. J'ai un espace en ligne dans lequel je peux acheter des actions. Je peux voir comment elles évoluent, peu importe là où je suis dans le monde entier. Et je peux voir mon argent progresser ou alors mes pertes. Parce que bien évidemment, si vous faites n'importe quoi, vous pouvez aussi perdre de l'argent. Mais ceci se fait au travers d'une SGI, une société de gestion intermédiaire. Je reviendrai davantage là-dessus dans la prochaine vidéo de cette série dédiée à la bourse, quand je vous parlerai de l'écosystème boursier, qui fait quoi là-dedans, pour que vous compreniez bien pourquoi c'est sécurisé d'investir en bourse en Afrique. Mais sinon, revenons à présent sur les chiffres que je vous ai annoncés tout à l'heure en début. Investissement, 26 millions. Gain, 16 millions. Tout ça en 14 mois. On est ici quand même sur une rentabilité exceptionnelle de 61,5% sur 14 mois.
Et au-delà de la rentabilité exceptionnelle, c'est la flexibilité dont je vous ai parlé. OK? C'est un business que l'on peut gérer de partout où l'on est dans le monde entier. Alors attention, ici c'est très important de le rappeler bien évidemment. Je ne vous dis pas que les 61% de gains c'est quelque chose qui est garanti ou c'est quelque chose que tout le monde va faire en bourse. Non, pas du tout. La bourse c'est un marché et je reviendrai d'ailleurs davantage là-dessus pour vous expliquer en profondeur le fonctionnement. Mais si vous faites n'importe quoi, vous allez perdre votre argent en bourse, bien évidemment. Mais l'obtention de ces résultats m'a permis quand même de développer une méthodologie de sélection des entreprises pour pouvoir y investir. Et donc, justement, c'est cette méthode de sélection d'entreprises que j'approfondis lors de mon programme d'investissement à la bourse dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est disponible dans la barre de description. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous dévoilerai le 10 octobre à Back to Africa cette année la liste des entreprises dans lesquelles je vous recommanderais d'investir pour l'année prochaine après des analyses de spécialistes. En fait, le problème, ce n'est pas que la bourse ne fonctionne pas, parce que je sais que certaines personnes, quand elles entendent parler de bourse, confondent d'ailleurs la bourse avec du trading. Et ça aussi, je l'expliquerai davantage dans la série pour que vous compreniez bien ce que c'est que la bourse et ce que c'est que le trading. Pourquoi le trading est beaucoup plus dangereux et volatile que l'investissement en bourse lui-même. Parce que quand je parle de bourse, beaucoup disent oui, mais on perd, parce qu'à l'idée, ils pensent au trading. Mais je vous expliquerai justement comment ça marche. Parce qu'en fait, je pense que ce qui bloque beaucoup de gens, quand je vois que les gens mettent de l'argent en tontine, aucune tontine ne vous donne ce genre d'argent, on est d'accord. Mais c'est l'ignorance. Les gens ne savent pas comment ça marche. Et chaque fois que les gens comprennent comment la bourse fonctionne, ils courent vers la bourse. Je connais par exemple plusieurs milliardaires africains qui stockaient leur argent en banque jusqu'au jour où ils ont compris qu'en le mettant en bourse, cet argent, les milliards qu'ils avaient stockés en banque, pouvaient travailler pour eux. Vous ne le savez peut-être pas, mais beaucoup de nos milliardaires dans nos pays sont des papas qui n'ont pas forcément beaucoup étudié, mais qui sont très smart, attention. Mais comme la bourse, c'est quelque chose quand même d'assez intellectuel, ils ne sont pas au courant déjà de l'existence de quelque chose comme ça, mais surtout de comment ça fonctionne. Et donc, quand ils parviennent à être convaincus, à mettre une petite somme, à voir comment elle travaille, ils commencent à investir massivement en bourse. Donc, je pense que ce qui bloque beaucoup d'entre vous en réalité par rapport à l'investissement en bourse, c'est la connaissance. C'est comprendre comment ça fonctionne pour que vous n'ayez pas peur, pour que vous sachiez quelle stratégie mettre en œuvre. Parce que la bourse, ça a enrichi énormément de personnes. Toutes les grandes fortunes au monde sont en bourse. Tous les grands milliardaires au monde sont en bourse. Pourquoi pas vous? Eh bien, ce qui manque, c'est de la connaissance. Et donc, ce que je vais faire dans cette série de vidéos donc dédiées à l'investissement boursier, c'est que je vais vous expliquer un peu plus chaque jour les différentes facettes de cet investissement pour que vous puissiez le maîtriser et que vous puissiez, bien évidemment, vous lancer là-dedans à cœur joie. Dans la barre de description, si au terme de cette vidéo, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser de telle sorte que je prenne le temps de les analyser et d'y répondre dans les prochaines vidéos de la série. Mais l'idée pour moi, c'est vraiment de démocratiser l'investissement boursier en Afrique au travers de cette série de vidéos. Donc, je le rappelle au sortir ici, si vous voulez que je vous accompagne, vous avez dans la barre de description un lien qui vous permet de pouvoir tout de suite rejoindre le programme. Et pour ceux d'entre vous qui voulaient avoir la liste des entreprises dans lesquelles investir pour l'année prochaine, prenez votre place pour Back to Africa. Je vous la réserverai exclusivement pour ce moment-là.